Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en disant, ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit à temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En attendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Quand je suis né, le Concile Vatican II n'avait pas encore commencé. J'ai fait ma première communion avant même la fin du Concile Vatican II. Mais je garde très peu de souvenirs de cette époque. Autrement dit, presque toute ma vie s'est déroulée dans et après le Concile. Peu à peu, cependant, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et un problème grave. Je ne parle pas ici d'un problème lié à la messe traditionnelle ni d'une question ecclésiologique. Je parle d'un problème spirituel. Et de mon point de vue, il est grave, même très grave. Du moins, dans ce que j'ai pu observer parmi le peuple de Dieu. Autrefois, pour un catholique ordinaire, un catholique moyen, sans formation théologique particulière, il était très clair que l'homme avait des devoirs. Oui, des devoirs envers sa patrie, des devoirs envers son Dieu, des devoirs envers sa famille. Dans ce sens, il y avait une expression qui résume bien cela, même si elle n'est pas spécifiquement religieuse, est celle du président Kennedy lorsqu'il disait « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour ton pays. » Cette phrase m'a toujours paru parfaite. Des devoirs envers le pays où nous vivons, envers la famille, envers les engagements que j'ai pris, envers mon travail, envers le Dieu en qui je crois, envers mon Église. Des devoirs. Peut-être que cet accent mis sur les devoirs faisait qu'on insistait moins sur les droits. Et tout a changé. Pour moi, du point de vue spirituel, je le répète sans entrer dans d'autres débats, le concile a été ce moment où l'accent s'est déplacé et où l'on a commencé à parler de droit. Tout est devenu un droit jusqu'à l'épouvantable aberration de considérer l'avortement comme un droit. Et quelque chose de semblable s'est aussi produit à l'intérieur de l'Église. Autrefois, on parlait de la crainte de Dieu, jamais de terreur dans l'Église catholique, mais d'une crainte comprise comme respect et des devoirs envers Dieu. Ensuite, on a commencé à parler à juste titre de l'amour de Dieu. S'il est une phrase
qui résume la spiritualité post-conciliaire, c'est celle de Saint Jean. Dieu est amour. C'est une phrase merveilleuse pleine d'espérance. Elle dilate l'âme. C'est une phrase vraie et extraordinaire. Mais, comme pour toute chose, les pires mensonges sont parfois des demi-vérités. Dieu est amour, c'est vrai, et c'est merveilleux, et nous ne devrions jamais nous lasser de le répéter. Dieu est amour. Mais, quelles conséquences en est-on tiré? Dieu est amour, donc je peux faire ce que je veux. Dieu est mon Père, donc je peux faire ce qui me plaît. J'ai attendu d'abord avec une certaine surprise, puis avec une irritation croissante des personnes commettre des graves fautes, des délits, des péchés et dire ce n'est pas grave puisque Dieu m'aime. Ce n'est pas grave puisque Dieu est mon Père. Mais cela, c'est Luther, c'est le luthérianisme. Que dit Luther à ce propos? Et qu'est-ce qu'il fait? Il efface tout ce qui ne l'intéresse pas, c'est-à-dire presque tout, lorsqu'il affirme qu'il suffit d'avoir la foi pour être sauvé. Autrement dit, puisque Dieu est ton Père, puisque Dieu est mon Père, nous pouvons ou tu peux faire ce que tu veux. C'est cela le luthérianisme. Si nous affirmons à juste titre que Dieu est amour et c'est merveilleux, nous devons aussi affirmer que Dieu a droit à notre amour. Je ne peux pas dire Dieu m'aime sans dire aussitôt je dois aimer Dieu. Mais non seulement je dois aimer Dieu, je dois aussi, et je sais que c'est un mot aujourd'hui presque interdit, un mot qui hérisse certains lorsqu'ils l'entendent dire j'ai le devoir d'aimer Dieu. De nos jours, parler de devoir, c'est un peu comme jeter de l'eau bénie aux démons. Ai-je des devoirs envers Dieu? Bien sûr que oui. Et des devoirs envers ma patrie, des devoirs envers ma famille, des devoirs envers mes amis. J'ai des devoirs, oui. J'ai des devoirs. J'ai des droits ainsi que des devoirs. Dieu m'aime. Moi, j'ai le devoir d'aimer Dieu. C'est précisément ce que dit l'évangile d'aujourd'hui à travers une très belle parabole. L'homme qui plante une vigne, qui construit même le pressoir et une tour de garde et qui ne demande rien d'autre au vigneron que de lui payer le fermage. Il ne demande rien d'extraordinaire. Les ouvriers de la vigne ont simplement un devoir à accomplir. Le devoir, payer le fermage. Rien de plus. L'autre a investi. Il a le devoir de recevoir ce qui lui est dû. Et que font-ils? Ils tuent les envoyés que le propriétaire de la vigne envoie pour percevoir le fermage. Ils vont même jusqu'à tuer son fils. Évidemment, Jésus parle de lui-même. Et que fait Dieu? La parabole le dit que Jésus pose la question à ses adversaires et eux répondent sans se rendre compte qu'ils parlent d'eux-mêmes. Il fera périr misérablement ces misérables et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront des fruits en leur temps. C'est impopulaire, c'est ingrat et il semble impossible de le faire comprendre à notre époque. Mais c'est précisément pour cela qu'il faut le dire. J'ai des devoirs. J'ai des devoirs envers ma patrie. J'ai des devoirs envers ma famille. J'ai des devoirs envers mon église. J'ai des devoirs envers Dieu. Et j'ai aussi des droits. Les deux à la fois. Sans cela, il n'y a pas d'équilibre. Si l'on ne va que d'un côté ou de l'autre côté, on perd l'équilibre. Et envers Dieu, mon premier devoir est de lui donner mon cœur, de lui donner tout l'amour dont je suis capable, parce qu'il m'a aimé en premier, jusqu'à donner sa vie pour moi. Dieu est amour, c'est merveilleux. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, c'est merveilleux. Mais moi aussi, je dois faire quelque chose pour ce Dieu si bon, pour ce Dieu si merveilleux, pour ce Dieu qui m'a tant aimé. Si j'abuse de l'amour de Dieu et que je dis, je peux faire ce que je veux puisque Dieu est mon Père, je peux faire ce que je veux puisque Dieu m'aime, j'oublie alors que ceux à qui je fais du mal sont eux aussi aimés de Dieu, sont eux aussi des enfants de Dieu, des bénis de Dieu, des devoirs envers Dieu, des devoirs envers mon prochain, précisément pour aimer celui qui m'a tant aimé. Qu'il soit ainsi.